En Bolivie, on peut manger sur les bords de route pour quelques centimes. Après avoir testé les empasadas, nous avons voulu apprendre un plat traditionnel. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Chez Moraz, on concocte un plat traditionnel. Nous allons apprendre à cuisiner une cuisine typiquement bolivienne, mais malheureusement, ça ne va pas être moi qui vais tester la cuisine, puisque vous connaissez mes talents à ce niveau-là. Donc ce sera Mathieu qui va s'en charger. Mathieu, on y va. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, hoy vamos a aprender a cocinar la comida que se llama picante surtido. Es una comida muy típica de La Paz. Pour les tortillas, il vous faut 5 gros oignons, 150 g de petits pois, 200 g de queue d'oignon, 2 verres de farine, 4 œufs, un demi-sachet de levure et 2 carottes râpées. Pour la viande et la sauce, 500 g de fromage de vache, 5 pommes de terre, 5 poivrons, 5 piments, 2 poulets et 150 g de viande hachée. Face à tant de produits, Mathieu est perplexe. Combien de temps pour préparer la préparation? Aproximadamente 2 horas. Esta sería parte del base de los ingredientes que vamos a utilizar. Vamos a necesitar muchos ingredientes. Pour la sauce, on commence par couper les poivrons en 3. On grille les piments afin de pouvoir retirer la peau plus facilement, puis on les fait bouillir quelques minutes dans 2 casseroles différentes. Vamos a estar unos 2 minutos más de empezar a sacar las pepas de acá. Okay. Y luego lo vamos a llevar a moler. Le piquant vient des graines, alors retirez bien tous les pépins. Pour les oignons, on enlève bien les 2 couches, puis on les émince très finement. Pendant qu'ils réduisent, préparez vos petits pois et ajoutez-les dans vos oignons. Et voilà, vous pouvez transvaser votre sauce pimentée dans votre préparation. Mais quel est le fait de la viande, Mathieu? Nous avons commencé à précuire le poulet avec un peu de sel et de l'eau. En attendant que ça cuise, on peut préparer les tortillas. Faites la préparation œuf-farine, on émince les queues d'oignons, on râpe les carottes, on ajoute le tout dans la mixture et on frit. On rajoute des pommes de terre vapeur, très important dans les plats boliviens. En Bolivia tenemos 300 variedades de papas. Et on termine par la purée de pommes de terre qu'on mélange avec le fromage de vache. Cette purée était déjà le plat préféré des Incas. Faites revenir votre viande hachée dans l'huile d'olive et la sauce pimentée. Buen provecho. Nous voici sur la plage du 24 septembre, donc à Santa Cruz. Il faut savoir qu'en Bolivie, la population est très axée sur ses coutumes, malgré la modernisation du pays. Donc ici, cette place a été fondée en l'honneur de Tupac Amaru Inca, fils de Manco Capac II, une famille de guerriers incas très célèbre et qui a résisté tant bien que mal à l'occupation des missions du XIVe siècle, des missions espagnoles. Toute la famille a été anéantie, Tupac Amaru étant le dernier du nom. Donc voilà, je vous laisse apprécier la place. L'église que vous voyez derrière moi, c'est l'église de San Lorenzo. L'église de Saint-Laurent. Elle a été fondée au temps des missions, au XIVe siècle, par les Espagnols pour convertir les populations locales. En 1770, le temple est rénové par Monseigneur Ramón de Argossos et c'est en 1838 qu'un Français s'y intéresse et la modernise complètement. Nous allons visiter l'intérieur, vous verrez, c'est spectaculaire. L'église de Saint-Laurent est la principale église catholique de la ville. Malgré la résistance inca, toute la décoration intérieure fait éloge à la mission jésuite de Pedro de Moxos. À Santa Cruz, il fait très chaud, mais surtout très humide. Ici, on est à peu près à 70% de taux d'humidité. C'est idéal pour la pousse des fruits et légumes qui sont ici d'ailleurs d'excellente qualité. Mis à part ça, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire dans le centre-ville. On est obligé de partir assez loin et sans voiture, c'est assez compliqué. Total du séjour à Santa Cruz, 30 € d'hôtel, 20 € de nourriture et 0 € de transport et de visite, mais ça peut aller jusqu'à 50 € vu que les distances sont très longues. Ça, on le verra pas souvent. Roxane qui fait la plonge.
Ouais, elle fait rien en fait.